Maître Marie Laplace-Rouget pour le sujet « Faut-il croire en soi pour croire en les autres ?» L'ignorance croit tout et l'orgueil ne croit rien. La croyance est d'une telle fragilité qu'elle nous interroge. Étymologiquement, la croyance signifie tenir pour vrai quelque chose. La croyance est donc le fait de croire, c'est-à-dire de tenir quelque chose pour véritable ou réel, d'être persuadé ou intimement convaincu qu'elle est vraie ou qu'elle existe. Même si saint Thomas disait qu'il ne croit qu'en ce qu'il voit, il n'empêche qu'il existe plusieurs croyances auxquelles les hommes peuvent croire sans même pouvoir les voir. Les enfants croient au Père Noël, les religieux croient en leur Dieu, les parents croient en leurs enfants, et les plus naïfs, certainement en les politiciens. Mais rien n'est plus fragile que la croyance. Regardez, longtemps on a cru que la foudre était la colère des dieux, et pourtant, c'est simplement un phénomène climatique. Encore, pendant longtemps, on a cru que la Terre était plate. Et pourtant, pour finalement s'apercevoir qu'elle était ronde. Seuls les platistes sont encore persuadés que la Terre possède des extrémités. La croyance sera donc tôt ou tard controversée par les avancées scientifiques, puisque croire n'est pas science. Tout cela pour en conclure que la croyance d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et elle n'est pas non plus celle d'autrefois. Il y a des croyances qui nous permettent de pallier nos peurs, nos défauts, mais également de se rassurer, de nous rendre meilleurs. Croire en l'humanité permet d'avoir une vision positive du monde futur. Croire en l'humanité, c'est croire que nous-mêmes, on est capable d'apporter quelque chose de bon, d'apporter notre propre valeur ajoutée. On ne peut pas croire en les autres sans croire en soi. Croire en soi, c'est avoir confiance en notre personne, à nos valeurs, à nos qualités, mais également en nos défauts, en les apprivoisant simplement. Croire en soi et être convaincu de notre existence. D'ailleurs, notre corps est l'enveloppe physique de notre âme, qui nous permet de nous démontrer que l'on existe, que l'on est quelque chose de véritable, de réel. Croire en soi, c'est également être persuadé de pouvoir atteindre un but que l'on recherche, de se donner les moyens d'y parvenir. Croire ne veut pas dire ne pas douter. Croire, c'est la faculté de chacun de pouvoir se remettre en question, de se recentrer sur soi-même. Mais la croyance en soi est limitée si on ne croit pas en les autres. Croire en les autres n'est pas un signe de faiblesse. Ça ne veut pas dire non plus être crédule ou même naïf. Croire autrui, ce n'est pas faire comme les autres. D'ailleurs, Oscar Wilde disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Cela signifie bien que croire en les autres, c'est rechercher une complémentarité, une forme de solidarité et non pas une comparaison entre individus. C'est accepter que chaque personne, ou du moins celle que l'on choisit, peut nous aider dans notre quête à la croyance en soi et qu'elle nous apportera quelque chose de positif. Certains diront que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, qu'il ne faut rien attendre des autres, que chaque chose que l'on accomplit, on se le doit. Certes, mais aucune guerre n'a été gagnée par une seule personne. Les mouvements sociaux ne sont jamais entendus si personne ne se réunit. On ne peut donc pas être persuadé de quelque chose sans se donner les moyens d'y parvenir. On ne peut pas non plus attendre des autres qu'ils se manifestent à notre place. Sinon, il n'y aurait pas eu de résistants pendant la guerre. Ces personnes-là avaient des opinions qu'elles ont voulu manifester contre la majorité, car elles ont cru en elles, que grâce à leur geste de solidarité, quelque chose de positif arrivera dans la vie d'une personne qui ne mérite pas ce qu'elle subit actuellement.
Je pourrais en ce sens citer Jean Moulin, qui a cru en ses convictions, s'est battu et a cru aux autres, qui eux-mêmes l'ont cru, pour en arriver à être la figure phare de la résistance. Dans un tout autre registre, on pourrait parler également de Badinter, qui a dû sacrément croire en lui et croire en tous les hommes de la terre lors de son discours pour l'abolition de la peine de mort. Alors, croire en les autres, avoir foi en eux, est intrinsèquement lié avec la croyance en soi. Sinon, on ne peut pas être acteur de notre vie. On se contenterait de vivre dans la fatalité, sans penser une seule seconde qu'on peut soi-même s'apporter quelque chose de bon. Mais la croyance en soi, ou même en les autres, doit rester mesurée. Il faut toujours douter, ne jamais la prendre pour acquise. Vous me direz que certaines personnes ne nous rendent pas la tâche facile de continuer à croire en l'humanité. Julie Gradiani a essayé de nous persuader qu'il ne faut rien attendre des autres, tant ses propos font froid dans le dos pour la majorité de la population. Après son discours, au terme duquel il ne faut pas divorcer quand on est au SMIC, beaucoup de personnes ont réagi pour dire à quel point elles étaient indignées de tels propos. C'est bien la preuve que ces personnes-là croient en elles, en leurs idées, et qu'elles sont convaincues que toutes les autres personnes de la Terre ne sont pas toutes comme Julie Gradiani, et surtout que l'humanité est bien meilleure. Leur réaction est d'une part la manifestation de leur mécontentement, de leur colère, mais c'est avant tout un appel à l'aide, un appel au soutien de tous ceux qui croient comme elles pour bannir ce genre de propos pour la vie future. Prenons encore un autre exemple, l'avocat. L'avocat doit avoir confiance en lui et croire en ses capacités pour espérer emporter la conviction du juge. Il sait que la conviction du juge est possible parce que ce sont tous deux des professionnels du droit et parce que l'avocat croit en l'analyse juridique que pourra faire le juge de son dossier. Du coup, un avocat qui ne croit d'abord pas en ses propres capacités ne pourra en aucun cas emporter la conviction du juge. Et un avocat qui n'est pas cru est un avocat cuit. Et le client est cuit quand l'avocat n'est pas cru. Cette quête à la croyance permet de s'apercevoir qu'avant de pouvoir croire en soi, ou même croire en les autres, encore faut-il que les autres aient cru en nous. On ne peut pas se construire si personne n'a cru et ne croit en nous. On ne peut pas reproduire un schéma si on ne part pas d'un exemple, de quelque chose qui nous est arrivé pour pouvoir l'accomplir nous-mêmes. Il faut y croire, encore et toujours. J'y crois encore. Tous les exemples cités démontrent que la personne a cru en elle, a cru en les autres, qui eux-mêmes l'ont cru. Qui l'eût cru? On ne peut pas s'arrêter à une déception, un échec, car il y a toujours quelque chose de positif à en retenir. Certaines personnes ont cru en l'amour. Les cartésiens me diront « l'amour rend aveugle et je ne crois que ce que je vois ». Mais l'amour, c'est d'abord tomber amoureux. Cela signifie que l'amour est complexe, que certaines étapes doivent être franchies. D'abord, on tombe, on perd ses moyens, on se questionne, parfois on a peur. Et puis, finalement, c'est grâce à la croyance en l'amour, en l'autre, que l'on surpasse tout cela pour laisser place à un sentiment qui nous est indispensable. Qu'on finit simplement par y croire et croire en soi, croire que l'on puisse rendre quelqu'un de meilleur
et réciproquement. C'est donc quand les autres croient en nous qu'on finit par y croire un peu, parce que croire en soi, c'est déjà presque réussir.